war nga di bàyyi xel bu baax ci sa bopp ut benn médecin généraliste wala benn gynécologue. 1 an yi sax bari na. dëgg la 1 an yi bari na mais war nga chaque mois boo gisee sa ay règles ba pare nga dem seeti médecin bu boobaa moom mu wax la lan nga war a def man gis naa si ñoo xam ni sax dañ naan saabu bi ngay utiliser da ngay jël gowe am noo ko defee nii ngay raxasoog di diw karité yooyu yëpp fii ci suñu société jigéen ñi dañ koy def. te yooyu du ma ne baaxul de waaye. daanaka ñun nuñ koy utiliser moo baaxul te dafay am ay conséquences. médecin boo dem daf la koy wax et puis tàmm nañu aussi di dem di jël ay xob ak lu kenn xamul di ko raxasoo day am ay conséquences. parce que microbe dafa tuuti bët mënu koo gis bu xasee ba dugg rek c'est fini. et surtout que sax ci jigéen nga xamante ne wax dëgg yàlla ni mu bindoo la moo tax. kon nag dañuy daal di àndandoo rek Claire si deuxième élément bi lépp rek daal di ñeel nag cancer du col de l'utérus en attendant suñu invité ak suñu dalal ko jàmm ci biir Jéeg ak Këram. cancer du sein mooy cancer bi nga xam ne ci ween lay nekk ci ween lañ koy gis ci jigéen yi en général cancer boo xam ne tamit dafay faral di dal sunu mbokk jigéen yi signes yi nag danañ gis ne jigéen bi dafay ñëw jékki-jékki ñëw wane donj boo xam ne donj bu dëgër la mun na nekk donj boo xam ne day def góom bu doy waar bu fekkee dafa évoluer wala donj boo xam ne bu dëgër la daal bu nekk ci ween bi te jaaxal ko torop donc en général bu ñëwee médecin bi bu ko seetee ba xam ban façon donj la dina mën a xam ne lii cancer la am na ñoo xam ne nag bi ñuy ñëw dina fekk ween bi dem na sax ba yàqu ñooy def góom boo xam ne bu ubbeeku bu doy waar la daal donc loolu ànd ceeg tamit jigéen boo xam ne ku néew doole lay doon ndax fekk góom boobu yàq na lu bëri donc jigéen boo xam ne daal wërul boole ko góom bu nekk ci ween en général loolu lay feeñee ci jigéen ne bëri na parce que jigéen yi duñu def li nga xam ne mooy dépistage jigéen yi duñu seetlu seen bopp duñu def li ñuy wax autopalpation wala duñu dem di seeti seen docteur wala duñu dem di defi ay dépistage looloo waral tey cancer boobu comme cancer yi bëtitu njurukaay bi dafa nekk loo xam ne lu bëri la fii ci suñu dëkk yi waaw li ko waral nag mooy ñàkk seetlu boobu ak ñàkk dem def sa dépistage. feebar bu métti métti la ndax feebar boo xam ne moom boo ci teelu te jóg mu yóbbu bakkan moom feebar bu métti la wala feebar boo xam ne boo ci teelu te jóg te bëgg ko faj dina yóbbu xaalis bu bëri te du tere bakkan rotti donc loolu wax dëgg yàlla feebar bu métti la. waaw jigéen en général bu ñuy découvrir feebar boobu bu xasee ba génn ci jigéen fekk na vraiment dina nekk sax jigéen boo xam ne du am état bu baax donc rax ci doole mu war a nàmpal dañ koy wax mu arrêté nàmpal bi ndax feebar boobu loo xam ne lu ko mën a lor la wala lu ko mën a sonnal la donc en général sax balaa ñu yegg ci loolu dinañ koy faral di gis te buñ ko faralee di gis am na lu bari lu mu yàq ba pare di ñaan sunu mbokk jigéen yi ñuy seetlu seen bopp nañuy làmb seen ween yi bés bu nekk bu ñu gisee li nga xam ne xamuñ ko wala benn donj bu tuuti ñu dem seeti seen médecin loolu sax balaa ñu leen koy wax jigéen dafa war weer bu nekk wala ñaari weer yu nekk nga dem seeti sa docteur mais bu loolu amul ngay bàyyi xel ci sa bopp di làmb sa ween yi di xool ndax amul donj bu la jaaxal nga dem gis médecin bi pour médecin bi mun la defal lii ñuy wax mammographie pour ñu mun a moytu jàngoro boobu ñuy wax cancer. faj bi cher na torop te faj bi defe naa ne méngoowul ak ñun suñ bourse yi ndax dañu nekk pays boo xam ne amuñu ressources yu bëri jigéen ñi tal nañ leneen lu may dem jël ay ordonnances yu cher tal nañu lekk au lieu ñuy dem jëndi ay ordonnances yu cher donc defe naa ne waruñoo egg ci stade boobu ndax traitement bi dafa di lu nga xam ne suñu jigéen ñi attanuñ ko dafa cher te buñ ci yeggee tamit lu bëri dana fekk cancer bi yàq na loo xam ne mënatuñ ko faj kon nag li may ñaan suma mbokk jigéen ñi mooy ñuy dem di def dépistage pour ñu mun a moytu lii ñuy wax cancer.
voilà Claire gis nga li nga xamante ne moom nga ñu indil ci biir jéeg ak këram waaye tamit lii docteur Rose Wardini wax ñeel nag cancer du sein ndax léegi rek ñu ngi woon ci cancer du col de l'utérus bi nga xamante ne mooy jàpp butitu njurukaay bi léegi nag ñu daal di ñëw nag ci li nga xamante ne mooy cancer du sein lépp rek daal di jëm ci jigéen ñi. waaw docteur bi wax na ko et li si doy waar mooy muy cancer du sein wala muy cancer du col de l'utérus kenn mënu la wax exactement ne lii wala lii moo koy joxe. feebar la yoo xam ne day ñëw nii rek day ñëw toog nekk sa yaram bi di lekk te gis nañ si ay cas yoo xamante ni bu demee ba yàgg si yow day dem ba day lekk ween bi da koy lekk day dem day nëb maanaam day nëb te boo si amee tuuti chance bu fekkee faatuwoo ween bi dañ koy dagg parce que genre curetage xaw ma lañ koy ablation du sein. voilà médecins yi ils sont obligés de dagg ko parce que comme cancer day doxantu donc il faut ñu génne ñëpp mu nekk feebar boo xam ne tam metti na et puis aussi yow jigéen ji boo amul habitude di dem seeti médecin di seetlu sa bopp mënoo ko xam ndax déjà docteur wax na ko léegi nee na il faut ngay làmb sa ween di palper sa bopp nekkat benn donj bu ndaw lay nekk bu dëgër donc ku ko si seetlu ku ne gis na ni lii kat normalul nga dem seeti médecin ndax mën nañ ko faj stratégie yi aussi cher na parce que mën nañ wax ne stratégie nationale pour éradiquer maladie bi amatul mais am na si ay structures yoo xam ne que ça soit ay association de femmes wala ay ONG yu si mel ni docteur Wardini am na benn bu mu si diriger muy Médisol International ñoom dañuy faral di def ay caravane de dépistage donc dañuy faral di dem ci ay gox yu sore yi foo xam ni vraiment jigéen ñi néew nañu doole lool ñu dem dimbali leen defal leen ay dépistage ku ci am feebar bi aussi ñu wax la ne yow kat war nga dem seeti médecin nangam ak sangam ñu mën laa boole ak ay spécialiste nga dem ñu faj la foofu au moins dina xaw a tane tuuti par rapport ak coût bi maladie bi mën a jël. waaye Claire xam nga en fait toujours dafa am benn wax buy dellu si toujours mooy dépistage à temps est-ce que jaadul nag léegi nag ñuy def des campagnes de sensibilisation pour que jigéen ñi war a naa di ñeme dem saytu seen bopp ba nga xamante ne moo xam cancer du col de l'utérus la moo xam cancer du sein la nga teel ci jublu parce que comme que mën nañ ko faj rek bu ñu ko teelee gàttandu yaakaar naa ne les dégâts seront moindres te et puis dina tamit dimbali askan wi rawatina nag jigéen ñi te dafa am la nga xamante ne war na mën a tax sax jigéen ñi di daal di def seen test mooy que ne li ci ëpp ci cancer du col de l'utérus wala cancer du sein fa ñuy mujj rek mooy dagg boo deful daal pour ñu mën la sauver sa bakkan dagg wa ilaa rek mara d'Italie waaw man je pense sax que stratégie bi mooy loolu ñuy wàcc ci askan bi di leen sensibiliser par rapport ak feebar bi nekkat kanamu jigéen comme nopp la comme bët la comme bëñ la comme loxo la donc fu la si metti wala mu am lu la si xoos di nga si def alcool di nga dem gis si médecin bi ne ko nangam ak sangam na ñuy am habitude boobu te bañ ko def tabou parce que tant que moo ngi nekk tabou problème day am parce que fi mu ne nii booy génn sax di nga am noo nëbbee sa bopp pour mën a génn si nit ñi ak yooyu masamaan nag nga mën a dem seeti médecin di simmeeku mais loolu du dara du dara nit la cër la war nañ ko mën a faj mais may revenir surtout ci sensibilisation parce que fi mu ne nii autorités yi mën naa wax ne ni loolu kese la ñu mën a def. dëgg la loolu kese la ñu mën a def traitement bi cher na dem na sax ba am na ay famille yoo xam ne daanaka benn malade moo leen ruiné gis naa si ñoo xam ne jaay nañu seen kër. jaay nañu seen oto ñu mujj nekk si mbedd mi mbokk yi fu waaye nekk woo nañ la parce que. pour nga jàppale waaw pour nga jàppale leen semaine bi ay 300 000 ak 400 000. par semaine loolu mu nekk traitement boo xam ne day durer ay at. gëm naa ni amul famille wala néew na ay famille yoo xam ni attan nañ ko donc nañuy def campagne de sensibilisation yi di dem di wax ak jigéen ñi et puis dem ci école yi surtout xam nga parce que prévention bi aussi daf ci am solo balaa feebar bi di dugg ci yaram bi bay toog di yàq di am lu mu fa defee ñu prévenir déjà petite fille moins de 20 ans yi ñoom au moins ñu sécuriser leen léegi ñi ci am à partir de 30 ans dem ba 35 40 ans 45 ans ñooñu ñuy fexe di dem ci ñoom
ñuy waxtaan ak ñoom di leen dépister et puis mu gratuit vraiment mu gratuit parce que fii nii 5000 sax bari na ci ñenn ñi masamak yenn somme yi. À vrai dire c'est vrai que Claire loolu yëpp lu am solo la ci biir Jéeg ak Këram waaye man dama ne sax il faut que tam ñu jàll ci wàllu prise en charge bi. parce que xam nga ne muy tuberculose muy tamit feebaru lèpre ñu di ko wax ngaana. yooyu yëpp am na une prise en charge gratuite. boobu ba léegi nag ma fi dégg ñu wax la prise en charge universelle. est-ce que nit ñi tamit war na tamit ñu daal di leen yee ci prise en charge boobu est-ce que elle est effective. ak ndax tamit cancer moo xam du col de l'utérus la moo xam du sein la ndax am na une prise en charge effective. waaw yo boobu amagul fi mu ne nii amagul en tout cas effective agul si hôpital yi déjà que bu ñuy xool du hôpital yi yëpp ñoo koy def am na yenn structure yoo xam ne foofu nga war a dem et puis cher na ab gratuité bi effective agul donc fi mu ne nii ku loolu daal da ngay obligé di fay lu cher wala nga toog rek xam nga fii ne ndogalu yàlla la nga nangu ko toog xam voilà di xaar te loolu boo ko toogaalee faatu moo si topp. li ci ëpp nag mara détail li ci ëpp nag vraiment on est désolé mais conseil li ci ëpp foofu lay mujj. foofu lay mujj te li si bari jigéen ñi lay dal di am âge u 40 ans 45 ans. et puis bari na ay ménages yu mu brisé aussi. ah oui parce que am na ay feebar yoo xam ni vraiment mënoo ko toogaale sa néegu sëy. parce que li tax ñu naan kii jigéen la loolu mooy denc ci yow. li tax ñu naan diw de jigéen la loolu mooy denc ci yow te. nekk na lu metti te góor yi ndeysaan nañ ma baal dañoo xaw a doy waar. waaye loolu Claire moom àdduna ñu waaw ndax duñu fa toog xam nga di la xaar te nekk na loo xam ni metti na aussi doo tal sa bopp doo tal sa borom kër doo tal sa ay doom. ah oui donc xale yi xam nga dañuy génn parce que conséquences yi c'est sax social doo amati temps booy toog sa kër vraiment waxtaan ak sa ay doom yee leen parce que sa sago sax dootoo àndaat ak moom. yaa ngi xalaat ëllëg ak yooyu ndax dinaa fanaan duma fanaan. loolu sori na Claire. da ngay xool rek malade bi nga xamante ne dafa amee cancer su demee defi chimiothérapie wala radiothérapie bu ñëw ba ñëw rek. c'est tellement désagréable nga xamante ne nit ki dootu àdduna la dul bëggati dara parce que sa gémmiñ dootu safati lekk parce que boola nga ko doon xam nga jegee malade yi mu dal yow boo ñëwee sa yaram dootoo yëgati dara sa biir yaram dina yàq sa bëñ yàq sa karaw yàq sa couleur peau nga xamante ne conséquence comme li nga wax rek la nga xamante ne moo doon charme jigéen jeex na ci yow donc dund tamit soof na la fi mu ne nii même chimiothérapie sax mën nga boo demee hôpital bi ba ñu defaral la ko ah oui bu ñu la ko defaralee amaana ñaari fan rek ngay toog normal tu as l'air normal xam nga naan je vais bien mais bu ñetteeli fan bi ñëwee day processus bi day ñëwaat donc yi nga doon métti yi nga doon yëg ngay yëg doy na war daal te vraiment ñi ko ci am da nga leen di yërëm da nga leen di yërëm parce que duñu talati seen bopp et puis li ci bari gars yi ci condition yu ñuy nekk kër yi dina sori dina xat dina salte bi dina fa bari. wala gox ba nga dëkk sax sorianto ak fa ngay dem defe ci sa traitement hôpital bi dina sori. de telle sorte que déjà oto yi rek mën na la feebar. dëgg la xam nga dem beeg dikk bi yéeg beeg wàcc bi xam nga ndi wax nañu problème moyen. donc nekk na loo xam ne vraiment metti na et puis aspect yëpp. fépp ay dootoo dundaat daal dëgg la Claire dootoo dundaat pratiquement. merci beaucoup Claire li nga wax nag am na solo lool ba tey rek ñuy jéggalu suñu mbokku téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi Rose Wardini di wax dëgg yàlla sànq ba tey mu ngi jokkoo ak ñun dañu wax ne rek yoon bee xaw a xat ndax li ko waral rek mooy réunion bi nga xam ne wala sommet bi ñu def fii si hôtel King Fahd mooy ex Méridien daal di ñeel nag fukki chef d'état ak juróom-benn lépp rek ci ñaan jàmm mu dellu ci Guinée Bissau ñaan jàmm mu dellu ci Mali ndax man dama naan en Afrique les frontières sont fictives kon bu fenn laa amee safaan rek ñun ñëpp dañ koy daal di yëg bu ko defee nag ñu ne bopp ba ca tànk ba yëpp ay metti te l'Afrique est une et indivisible ba tey ñuy fàttali tamit suñu mbokku téléspectateurs yi ne à tout moment ñun mën nañu rendre antenne bi waaye du tee dinañ jël soit ci plateau Jéeg ak Këram ndax direct ba ñuy def fële ci hôtel King Fahd xanaa Claire ma bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi. waaw maa ngi lay remercier bu baax di leen nuyu itam di jéggalu parce que docteur Wardini waroon na fi ñëw yoon bee xat xam naa dinañ ci ñëwaat incha allah parce que am naa ay questions yu bari yoo xam ni dañ ma ko yóbbante pour mu mën si indi ay réponses waaye bon
ce sera pour une prochaine fois. Di remercier vraiment ñi toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan tout en espérant que sujet bi ñu fi indi tey am na lu mu leen indil parce que ñun en fait suñu rôle mooy sensibiliser jigéen ñi man comme ñooy samay xarit. sensibiliser leen un peu. Objectif bi mooy ñu am meilleures conditions de vie. Meilleure santé di nuyu aussi président gan yi ñu am ndax muy Mali muy Guinée-Bissau fi mu ne nii ku si nekk am nga fa mbokk boo fa amul mbokk itam am nga koo fa xam donc ñu ni neen la xeex beeg xëccoo bi jaru ko nañu toog waxtaan ñu trouver solution comme ça conflit dootul amati Afrique ñu mën a développer wu jërëjëf Claire waaye jërëjëf tam suñu mbokku téléspectateurs yi kon nag léegi rek damay daal di àndandoo ak yéen ci gunge Claire bégal leen daal di ci bégal nag maman Fatou Sylla nekk fii ci Liberté 1 kooku nekk ki fi jaaroon ne madame Lodi di Awa Soumaré nekk fële ci Paris Fatuma tamit Khoudia Ndiaye ak maman Mariam Dem depuis Paris mbokk Angers yëpp ma leen di ziar bu baax a baax kon léegi rek Mintou Ba maa ngi lay béggee mbokk ñu àndandoo ak Merci à Légué, merci à Claire Diop, merci à toute l'équipe de Diega Kerem, merci à vous de votre fidélité à la chaîne leader, la télévision nationale du Sénégal. Bienvenue à ce rendez-vous, un rendez-vous important au Sénégal pour cette rencontre de la CEDEAO, rencontre extraordinaire donc de la CEDEAO qui se tient à Dakar sur la situation dans deux pays africains. Il s'agit de la Guinée-Bissau et du Mali. Sur ce plateau, je suis avec mon confrère Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, au Méridien président à l'hôtel King Fahd Palace. Nous retrouverons de mois à l'autre nos reporters Omar Nying et René Massiga Diouf. Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, bonjour. Bonjour Thierno, bonjour chers amis téléspectateurs. Nous parlons de la situation en Guinée-Bissau et au Mali. Et ce sera tout à l'heure au Méridien président. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce qui se passe exactement, ce qui a provoqué cette réunion de Dakar? Effectivement, Thierno, donc c'est une rencontre, on le dit, internationale, avec presque la quasi présence de tous les chefs d'État de la CEDEAO qui sont là, à commencer par donc le président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Dramane Ouattara, donc la Côte d'Ivoire. C'est un sommet sur la Guinée-Bissau et donc le Mali. Thierno, ces deux pays sont dans une situation telle qu'il faut trouver une solution immédiate et donc je pense que les leaders l'ont compris, à commencer par la Guinée-Bissau. Pendant de très longues années, la Guinée-Bissau est confrontée à un problème avec sa junte militaire. Donc la junte, à chaque fois qu'il y a donc un régime civil qui est en place, 2 ou 3 ans, pas moins de 3 ans, donc après il y a la junte qui prend au pouvoir et qui donc met des difficultés à ce que donc le régime civil place. Donc depuis... Nous revenons tout à l'heure, on fait signe que nos reporters sont en place. Ils ont peut-être des informations, sinon que la rencontre doit démarrer d'un moment à l'autre. Omar Nying, René Massiga Diouf, vous nous entendez? Oui, effectivement, Thierno Ahmadou Sy, on vous entend très bien. Alors, notez que dans quelques instants va démarrer la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la crise en Guinée-Bissau, mais aussi la crise au Mali. Et il faut savoir qu'au départ, c'est la situation en Guinée-Bissau qui était prévue, mais le Mali s'est invité au débat pour les raisons que vous connaissez. Depuis quelques jours, il y a un regain de tension dans ce pays qui a fait effectivement une vingtaine de morts. Alors, deux dossiers donc, sur lesquels les chefs d'État et de gouvernement vont devoir donc se pencher pour naturellement synchroniser certainement les efforts pour apporter des solutions à ces problèmes. Alors avec nous, le chef de la diplomatie sénégalaise, Maître Alioune Badara Cissé, il va donc camper le décor avec nous, revenir avec nous sur les enjeux de ce sommet. Monsieur le ministre, bonjour. Mes respects, Omar. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme enjeu par rapport à ce sommet de Dakar? Alors, il convient d'abord de dire que le 12 avril, alors que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissaient à Abidjan pour discuter justement de la situation au Mali, survenait un coup d'État en Guinée-Bissau. Le 26 avril, il a été tenu un autre sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Abidjan, sommet à la suite duquel il a été constitué un groupe de contact autour de 7 pays, dont le Sénégal. Ce groupe de contact s'est réuni à Banjul les 26 et 29
sous la présidence du président Yaya Jammeh, avec mission d'aller rendre compte au président Goodluck Jonathan, qui en est le président. Ce que nous avons fait, le groupe de contact au niveau ministériel à Banjul, au niveau présidentiel à Dakar, a été transformé finalement en sommet des chefs d'État, et vous avez 1000 fois raison de le dire, compte tenu de l'évolution de la situation en Gambie. Donc aujourd'hui, les chefs d'État de la CEDEAO, mais également l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO bien entendu, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Allemagne, conviés à ce grand sommet de Dakar pour d'abord discuter de l'évolution de la situation au Mali et un peu dans le courant de l'après-midi, le compte rendu du président Yaya Jammeh, le compte rendu du président de la commission de la CEDEAO autour de la situation difficile en Guinée-Bissau. Très très difficile. Situation difficile puisqu'elle nous a pris une rencontre qui a duré de 29 à 10 h du matin pour se terminer le 30 à 5 h du matin sur la présidence de Yaya Jammeh, avec l'acceptation de toutes les conditions, sauf le retour de l'ancien président et de son premier ministre qui a assuré l'intérim. C'est ça, vous revenez comme ça de l'aéroport. On a vu beaucoup de chefs d'État de la sous-région, dont le médiateur de la crise au Mali et celui également de la Guinée-Bissau. On peut avoir une idée des chefs d'État et de gouvernement qui sont présents à Dakar. Alors tous les chefs d'État et de gouvernement sont présents. Il faut justement rectifier tout simplement que le président Alpha Condé, qui est le médiateur en Guinée-Bissau, s'est fait représenter. Par contre, il n'est pas là. Le président du Bénin, surpris, également s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Au-delà de ça, tous les chefs d'État de la CEDEAO ont répondu présent, ce qui redonne du tonus à la diplomatie sénégalaise, ce qui redonne au Sénégal sa place, la possibilité de retrouver sa place de métropole diplomatique dans le Conseil des Nations en Afrique et dans le monde. Et je pense que alors que le président de la République est à son 30e jour depuis la date de sa prestation de serment, que la diplomatie sénégalaise retrouve tout son dynamisme, et cela est tout à l'honneur de notre démocratie retrouvée. Ça, c'est l'autre signification du sommet, effectivement. Le fait de redonner à Dakar, au Sénégal, sa véritable place dans la sous-région. Nous avons fait un déplacement il y a 2 jours à Abuja pour rencontrer le président Goodluck Jonathan, et lui-même nous a confirmé que ce sommet pouvait avoir lieu au Nigeria, puisqu'il est le président du groupe de contact. Il aurait pu avoir lieu à Abidjan, puisque le président Ouattara est le président de la CEDEAO, mais ils ont préféré célébrer la démocratie sénégalaise. Ils ont préféré donner un coup de pouce au président de la République du Sénégal, qui est un modèle en Afrique, de par son dynamisme, de par la manière de conquérir le pouvoir, de la manière de poser les jalons depuis qu'il est là. Et alors que ça bouge un peu partout, je pense que l'exemple sénégalais est à offrir de par le monde. C'est ça. Je rappelle que je suis avec mes confrères René Massiga Diouf et Dahaba pour la couverture de cet événement. Alors, monsieur le ministre, dañuy ñëw rek ci wolof bi parce que am na solo nga wax ak ñun lan mooy solo ndaje bi nga xamante ni moom la ñuy amal Dakar muy jublu ci wàllu Mali ak Guinée-Bissau. waaw jërëjëf Omar, ndaje bi bu am solo la ndax fukki fan ak ñaar ci weeru avril la ñu daje woon Abidjan di wax ci mbiru Mali. Ci biir waxtaan woowu le coup d'état bi am ci bés boobu le coup d'état am Guinée-Bissau ba ñu ci jógee teg ci ñaari ay bés. muy le 26 avril mu am sommet extraordinaire des chefs d'État ñu taxawal kuréel bu ñu tuddee groupe de contact ubbi ko ci juróom-ñaari état dénk ko président Goodluck Jonathan. Groupe de contact boobu ministre yo ko composé dajeeg Banjul ñaari fan dajeeg waa Guinée-Bissau tàmbali fukki waxtu ci bés bi jeexale ko juróomi waxtu ci ëllëg sa waxtaan wu yaatu waaye d'accord ci lu nekk ba mu des nag ñu war a delloo si premier ministre ba fa nekkoon ak président ba fa nekkoon doon assurer intérim bi. ba ñu paree président Yaya Jammeh mi nekk ak ñun nag jamono jooju yëpp wax dëgg yàlla ne nañu dem Nigeria Abuja waxtaan ak ki nga xam ne mooy président groupe de contact bi wax ko lañ fa def bi ñëwee président Goodluck Jonathan ne moom dëgg na loolu nañu dellu si Ndakaaru defaat fi nga xam ni mooy président yi ko wër. bi ko président Ouattara xamee itam xam ni dajalewaat président groupe de contact dafay laajaat dajale président CEDEAO yëpp mu ne kon ñun ñëpp nañu daje Ndakaaru mu doon itam mbégte bu rëy ci Sénégal ndax tey la am weer bi nga xam ne ci le président Macky Sall prêté serment jël dugg ci palais bi ñëpp ñëw maase ni Sénégal daal démocratie alors que Afrique nga yëngatu war nañ ko màggal war nañ ko wane mu nekk firndewu du fu nekkee tàkk te bu ñu toppee li am Sénégal amaana jàmm dina am ci réew mi yëpp.
kon nag loolu ndamu Sénégal la ci réew mi yëpp président yëpp nag ñëw nañu wax dëgg yàlla ñoom ñëpp teew nañu ñu ngi waaj dugg salle nii kon xam naa dañu daal di jégalu. Voilà jërëjëf merci maître Alioune Badara Cissé ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui revenait donc avec nous sur les enjeux de la rencontre de Dakar. René Massiga, c'est une session extraordinaire très importante donc. Avec vous, nous allons essayer de voir les enjeux côté malien avant que les présidents ne s'installent. Les affaires étrangères, les enjeux sont extrêmement importants. Je crois que les chefs d'État sont attendus aujourd'hui sur les grandes décisions qui doivent quand même permettre à ce pays de la sous-région, qui était quand même un modèle de démocratie, de se relever de cette épreuve quand même très dure présentement. Alors je crois que 3 faits nous permettent quand même de délimiter un peu les enjeux de ce sommet. La première c'est quand même, disons, la sérénité qui est loin d'être de mise dans la capitale malienne avec les événements que nous connaissons ces derniers jours. Oui. Oui, René. Oui. Donc je disais. Une coupure, oui. Voilà, donc je disais que on est loin de la sérénité dans la capitale malienne à cause des événements que nous connaissons. Donc il y a eu un contre-coup d'État qui a échoué, mais qui a installé un peu le doute dans l'esprit des Maliens. La deuxième chose, c'est que lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu à Abidjan la semaine dernière, les chefs d'État étaient tombés d'accord sur... les chefs d'État étaient tombés d'accord sur un certain nombre de choses. La première chose, c'était quoi? C'est que la transition soit prolongée de 40 jours à 1 an. La deuxième chose, c'est que les troupes de la CEDEAO interviennent dans le pays. Ce que, évidemment, l'ex-junte a rejeté. Et ça ça aussi un point d'achoppement. Et la troisième chose, et qui est vraiment qui complique la situation actuellement, c'est la partition du pays. La partition qui est annoncée du pays par les mouvements Touareg qui occupent en tout cas le nord. Omar. C'est ça. Alors qu'on voit les présidents en train de prendre place dans cette salle de King Fahd Palace pour démarrer la cérémonie de cette session extraordinaire des gouvernement de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau et le Mali, autant pour moi. Et vous voyez sur ces images ce matin à l'aéroport Léopold Senghor, le président Macky Sall accueillir le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui est le médiateur de la crise malienne. Là, vous voyez donc le président en exercice, René Massiga, le président en exercice. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, oui, qui a à ses côtés le président Macky Sall et le président de la commission de la CEDEAO. Donc c'est une rencontre d'une très grande envergure qui va redonner à notre pays sa place, qui est saluée, si vous avez suivi le débat hier entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je crois que la démocratie sénégalaise a été à nouveau saluée par ces 2 candidats qui se disputent le fauteuil de président de la République française. C'est la présidente libérienne. Oui, Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf qui arrive. Accueilli par le président Macky Sall. Macky Sall, voilà. Macky Sall. Voilà, donc dans un instant, donc la cérémonie va démarrer. Alors, c'est une cérémonie d'ouverture, hein, René Massiga. Oui. Oui. C'est une cérémonie d'ouverture. Il y aura le mot de bienvenue de son Excellence le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et puis le président de la Côte d'Ivoire, qui est président en exercice de la CEDEAO, va également intervenir à la suite du mot de bienvenue du président de la République sénégalaise. Et puis en troisième lieu, le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Ouédraogo. C'est lui qui va prendre la parole. Et puis pour revenir un peu sur peut-être les conclusions du sommet extraordinaire tenu la semaine dernière à Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis de camper un peu le débat par rapport sur ce sommet. Omar. C'est ça. Et après la cérémonie d'ouverture, il y aura une séance à huis clos et les présidents vont discuter. Voilà, le président à l'instant, le président Alassane Ouattara. Oui.
le président en exercice de la CEDEAO, accueilli ce matin par son homologue sénégalais, Macky Sall. Voilà le président ivoirien qui est arrivé ce matin à Dakar pour les besoins de ce sommet extraordinaire. Voilà, alors je disais qu'il y aura une séance à huis clos, appelée la cérémonie d'ouverture. Alors séance pendant laquelle les chefs d'État et de gouvernement vont faire des rapports sur la situation au Mali dans un premier temps et en discuter avant peut-être de reprendre dans l'après-midi pour se consacrer exclusivement sur le cas de la Guinée-Bissau. Le président Faure Gnassingbé qui arrive sur ces images que vous voyez, accueilli par le président de la République Macky Sall. On voit sur ces images également le ministre des Affaires étrangères qui était avec nous tout de suite. Et voilà les quelques personnalités militaires. Des organisations internationales les choses vont commencer. Et pays invités. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables invités, Mesdames, Messieurs, Excellences, quelques 8 jours à peine après Abidjan, vous voici à nouveau réunis ici à Dakar pour vous pencher sur la situation qui prévaut en ce moment dans 2 de nos États membres, à savoir la Guinée-Bissau et le Mali. C'est bien là le signe, s'il en était encore besoin, de votre attachement à la paix et à la sécurité régionale, condition sine qua non du développement de notre région. Le programme de la réunion d'aujourd'hui se présente donc comme suit. Il y aura donc une cérémonie d'ouverture marquée par 3 discours. Puis immédiatement après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation vont se réunir à huis clos. Nous précisons à huis clos pour examiner les dossiers pour lesquels ils sont arrivés ici. Donc pour la cérémonie d'ouverture, comme je le disais, il y aura une allocution de bienvenue prononcée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, suivi, n'est-ce pas, du discours d'ouverture de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, et puis une allocution du président de la commission de la CEDEAO. Sans plus tarder, nous allons demander à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de bien vouloir prononcer son discours de bienvenue. Monsieur le Président. Monsieur le Président en exercice de la CEDEAO, chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos hôtes et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir en terre sénégalaise. Je vous remercie, chers collègues, d'avoir répondu à notre invitation malgré vos calendriers chargés. Ce sommet extraordinaire que nous consacrons au Mali et à la Guinée-Bissau
une semaine seulement après celui d'Abidjan, montre clairement que la situation n'évolue pas de manière positive dans les deux pays. Certes, dès le lendemain du sommet d'Abidjan, le président par intérim de la Guinée-Bissau, M. Raimundo Pereira, et le Premier ministre Carlos Gomes Jr. ont été libérés sans condition et acheminés à Abidjan. Il faut s'en réjouir et féliciter les membres de la mission que nous avions dépêchée à Bissau. De la même manière, il convient de poursuivre nos efforts pour le règlement des autres questions importantes encore en suspens. Je voudrais féliciter le président Diamé qui a reçu la délégation ministérielle et qui a engagé des pourparlers assez féconds avant que la même délégation n'aille rendre compte au président Goodluck Jonathan, président du groupe de contact sur la Guinée-Bissau. S'agissant du Mali, les derniers développements de la situation constituent une source de graves préoccupations. Encore une fois, chacun doit comprendre que la CEDEAO n'a d'autre objectif que de mettre en action la solidarité régionale pour aider un pays frère à sortir d'une mauvaise passe par le biais d'une transition politique réussie, mais surtout par la reconquête légitime du territoire national, aujourd'hui soumis à la loi de la rébellion et de la nébuleuse terroriste. L'Afrique et le monde entier nous regardent. Chacun doit faire preuve de dépassement en acceptant la voie du dialogue et en faisant un examen de conscience devant les conséquences fâcheuses liées au maintien de ces foyers de tension dans la sous-région. La CEDEAO n'est pas une force d'occupation. Au contraire, nous cherchons à éradiquer les germes d'une déstabilisation qui, à terme, n'épargnera aucun de nos pays. Nous sommes donc tous concernés par ce qui se passe au Mali et en Guinée-Bissau. Et en définitive, le succès de nos efforts dépendra aussi de notre capacité à mobiliser des moyens conséquents pour le retour de la paix et de la stabilité, conditions essentielles du développement. Dans cet esprit, le Sénégal a décidé d'augmenter sa contribution à la mission militaire de la CEDEAO en Guinée-Bissau, en mettant à sa disposition une compagnie du génie spécialisée dans la réalisation d'infrastructures et un hôpital militaire. Je tiens enfin à exprimer à nos frères Alassane Ouattara, président en exercice, au président Blaise Compaoré et au président Alpha Condé, respectivement président de la CEDEAO et médiateur pour le Mali et la Guinée-Bissau, notre confiance et notre soutien dans l'accomplissement de leur délicate mission. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant suivre le discours d'ouverture de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement,
Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, une semaine après le sommet extraordinaire d'Abidjan du 26 avril dernier, c'est avec un plaisir renouvelé de vous accueillir ce matin avec mon frère Macky Sall à Dakar, terre de la Teranga, où nous vous souhaitons la bienvenue. Votre réponse spontanée à l'invitation qui vous a été transmise il y a moins de 48 heures traduit bien, plus que des mots, votre attachement aux valeurs cardinales qui fondent la solidarité qui nous anime tous devant les deux situations de crise que connaît notre sous-région. Je voudrais donc, au nom de nos populations, vous adresser nos sincères remerciements et vous dire toute ma joie de nous retrouver tous ici ensemble à Dakar pour entreprendre des consultations importantes sur la situation des deux pays de notre sous-région, le Mali et la Guinée-Bissau. En effet, ces consultations s'imposent à un moment où l'on assiste à une dégradation de la situation politique au Mali et à des volte-face fréquentes de la junte en Guinée-Bissau, ces événements qui retardent le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi je voudrais relever votre participation massive à ce sommet extraordinaire, gage de votre attachement à la paix et à la sécurité de notre sous-région. Je voudrais remercier tout particulièrement, en votre nom à tous, le président Macky Sall ainsi que le gouvernement sénégalais pour la parfaite organisation de ce sommet et pour toutes les facilités mises à la disposition de nos différentes délégations dans des délais particulièrement courts. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables participants, honorables invités, comme vous le savez, au terme de nos derniers travaux à Abidjan, nous avions mis en place un groupe régional de contact de 6 pays placés sous la responsabilité du Nigeria, aux côtés du médiateur de Guinée, dont la mission définie est de coordonner le suivi de la mise en œuvre des décisions du sommet sur la Guinée-Bissau. Ce groupe de contact devait se réunir aujourd'hui en ce lieu pour entamer ses travaux. Toutefois, l'aggravation de la situation politique au Mali, suite au refus de la junte malienne de se plier aux décisions de notre dernier sommet, de même que l'ambition de la junte bissau-guinéenne d'appliquer ses propres conditions à la mise en œuvre de nos exigences, constituent des motifs sérieux qui nous ont conduits à élargir la réunion du groupe régional de contact. La gravité des événements qui ont cours au Mali et le rejet de la junte bissau-guinéenne de nos décisions ralentissent l'élan de la mise en œuvre de nos résolutions et nous interpellent sur la nécessité de nous retrouver tous afin de convenir de mesures urgentes qui doivent nous conduire à rétablir l'ordre constitutionnel, le processus électoral et en ce qui concerne le Mali, l'intégrité territoriale de ce pays frère. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous sommes donc invités, à la lumière du rapport du président de la Commission,
de la CEDEAO et des conclusions de la médiation conduite par son Excellence Blaise Compaoré, président du FASO, sur les dernières consultations avec les autorités politiques maliennes et les responsables de la junte, à un examen très approfondi de la situation politique au Mali en vue d'assurer la mise en œuvre des décisions prises par la conférence des chefs d'État. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il nous revient que la junte en Guinée-Bissau a décidé d'accepter toutes les dernières décisions de la CEDEAO, à l'exception du retour au pouvoir du président par intérim, son Excellence M. Raimundo Pereira. Face à cette situation, il urge que nous examinions les conséquences découlant de cette position de la junte et que nous apportions une réponse concertée qui permette d'envisager des modalités plus précises pour un retour à l'ordre constitutionnel en vue d'assurer la reprise du processus électoral. C'est le lieu donc de remercier et de féliciter leurs excellences le président Goodluck Jonathan du Nigeria, le président Alpha Condé de Guinée et le président Yaya Jammeh de Gambie pour leur contribution à une évolution positive de la situation en Guinée-Bissau. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au-delà de ces deux situations de crise, l'attitude de défiance des deux juntes militaires qui semblent vouloir confisquer le pouvoir dans ces deux pays, cela nous amène à faire un pas supplémentaire dans le sens du renforcement des mesures prises par notre organisation. Il nous faudra donc rassurer les populations maliennes et bissau-guinéennes sur les intentions claires de la CEDEAO et sur la justesse de nos décisions qui ne devraient plus souffrir de malentendus, car ces décisions sont animées par notre volonté d'apporter notre soutien au peuple frère du Mali et de Guinée-Bissau. Le rôle de leadership que notre organisation est appelée à jouer face aux grandes menaces sécuritaires qui frappent aux portes de notre sous-région devrait être comprise de nos populations. Nous sommes à un tournant de la vie de notre organisation qui, avec le soutien de nos partenaires, devra apporter des réponses idoines aux défis sécuritaires liés au terrorisme, la criminalité transnationale et aux divers réseaux criminels qui essaiment dans notre sous-région. Il convient de résoudre rapidement ces problèmes pour nous attacher aux vrais défis auxquels nos peuples veulent des solutions rapides, à savoir le développement durable, l'amélioration rapide de leurs conditions de vie, et cela nécessite une situation démocratique sans ambiguïté. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais en terminant et après avoir renouvelé mes vifs remerciements au président Macky Sall et au peuple sénégalais pour l'accueil très chaleureux exprimé en votre nom à tous, ma profonde gratitude à tous nos partenaires pour leur précieux soutien à tous nos efforts de sauvegarde et de consolidation de la paix dans notre sous-région et sur notre continent. Je déclare ouverts les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons à présent suivre l'allocution du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence M. Kadri Désiré Ouédraogo. Monsieur le Président. Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal,
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les conclusions de la réunion ministérielle du groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau, tenue le 29 avril 2012 à Banjul, et la précarité de la situation actuelle au Mali ont nécessité la convocation de cette session élargie de la conférence qui, pour la deuxième fois consécutive en l'espace d'une semaine, va se pencher sur la situation dans les deux pays. Je voudrais, en cette occasion, joindre ma voix à celles illustres qui m'ont précédé pour vous souhaiter, au nom des institutions de notre communauté, la cordiale bienvenue dans cette belle ville de Dakar qui nous a montré tant d'hospitalité et de générosité depuis notre arrivée. Au nom de la Commission, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil fraternel et chaleureux qui a été réservé à l'ensemble des délégations ici présentes. Permettez-moi également de saluer une fois de plus l'engagement dont vos excellences font preuve dans la recherche d'une issue favorable à la double crise que traverse notre région, notamment en Guinée-Bissau et au Mali. En effet, chaque fois que les circonstances l'exigeaient, et en dépit de vos calendriers chargés, vous n'avez ménagé aucun effort pour vous réunir et tenter de sortir ces États membres de l'impasse. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, malgré cette forte détermination et en dépit des décisions prises au cours de votre dernière session extraordinaire tenue le 26 avril 2012 à Abidjan, les derniers développements semblent indiquer non seulement un certain blocage dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans les deux pays, mais aussi une tendance des militaires et de leurs associés à saper la transition et à détourner les orientations que vos excellences ont données à cet égard. Si le commandement militaire en Guinée-Bissau a procédé à la libération du président par intérim et du Premier ministre le 27 avril 2012, les négociations qui ont été menées 2 jours plus tard à Banjul par le groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau avec les différents protagonistes de la crise n'ont pas permis de dégager un accord complet sur les modalités de la transition. Sans revenir sur les positions exprimées par les différentes parties prenantes et qui seront présentées dans le rapport du groupe régional de contact, il est évident que la non-acceptation de certaines des propositions de la CEDEAO par la junte porte inévitablement préjudice aux efforts que la CEDEAO est en train de déployer pour assurer une transition consensuelle en Guinée-Bissau. La région ne saurait tolérer cette défiance perpétuelle des militaires bissau-guinéens qui, au mépris des règles constitutionnelles, tentent d'imposer leur volonté à leur peuple. C'est pourquoi la présente session devra se montrer davantage ferme par rapport aux positions et principes que la conférence a initialement exprimés et au rôle des militaires dans toute démocratie. Cette fermeté doit également être de mise dans le cas du Mali, où les affrontements de ces dernières 48 heures entre les factions de l'armée tendent non seulement à remettre en cause le processus de transition, mais aussi à détourner l'attention de la restauration de l'intégrité territoriale du pays et pour laquelle la conférence a donné des orientations claires au cours de sa précédente session. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la nature des enjeux posés, notamment en Guinée-Bissau et au Mali, exige incontestablement des mesures additionnelles et spécifiques visant à sécuriser davantage les processus de transition dans ces deux pays.
Nous sommes persuadés que votre conférence parviendra, à travers ces décisions, à circonscrire ces facteurs d'instabilité récurrente qui, depuis ces derniers temps, gangrènent la situation politique et sapent les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix dans notre région. Je voudrais, pour terminer, réitérer nos sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, pour sa diligente réaction à tous les développements dans la gestion de cette double crise. Au nom de la Commission et de toutes les institutions de la communauté, je tiens à redire notre reconnaissance à vos excellences pour la détermination avec laquelle vous poursuivez les objectifs nobles de notre organisation, fondés sur des valeurs de paix, de tolérance et de démocratie. Je voudrais ainsi vous assurer de la disponibilité et de l'engagement de la Commission à œuvrer dans l'atteinte de ces objectifs en collaboration avec les États membres. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, nous voici donc à la fin de cette cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture donc de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau et le Mali. La conférence va maintenant poursuivre ses travaux à huis clos. Nous invitons donc tous ceux qui n'ont pas la qualité qu'il faut pour participer à cette session à huis clos de bien vouloir se retirer de la salle. Voilà, donc vous venez d'entendre le président de séance l'annoncer. Le reste des travaux va se faire à huis clos. Les chefs d'État et de gouvernement et les délégations européennes vont donc se pencher sur les rapports sur la Guinée-Bissau et le Mali. Le Mali d'abord, compte tenu de l'urgence de la situation. Ensuite, certainement, la Guinée-Bissau. Alors, René Massiga, vous avez suivi les différents discours, d'abord de son Excellence Macky Sall, le président de la République du Sénégal, et ensuite de Alassane Ouattara, président de la CEDEAO en exercice, et récemment, Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut... Je crois que, Omar, ce qu'on peut retenir pour l'essentiel, c'est la fermeté du ton, la fermeté avec laquelle les trois intervenants ont exprimé leur point de vue sur la situation dans ces deux pays. Alors d'abord, pour ce qui est du président de la République Macky Sall, il a tenu à féliciter les membres de la délégation qui étaient dépêchés en Guinée-Bissau dernièrement pour trouver une solution à la crise qui prospère dans le pays. Et puis, il est revenu sur les derniers développements de la situation au Mali. L'Afrique et le reste du monde ont les yeux rivés sur la rencontre. Chacun doit faire des concessions, a-t-il dit, ce qui est très important si l'on sait que souvent c'est des débats qui sont très houleux, où chacun veut maintenir une position qui ne fait pas souvent avancer les débats. Alors, il a aussi demandé appelé à l'éradication des germes d'une situation de déstabilisation dans la sous-région. C'est une situation qui est liée un peu à l'avancée des mouvements terroristes, comme nous l'avons remarqué dans certaines parties du continent, notamment la sous-région. Il est également revenu sur la solidarité qui doit être de mise entre tous les États, qui est en fait liée à la situation d'éradication des germes d'une déstabilisation de la sous-région généralement. Ça, c'était la substance du discours du président de la République Macky Sall. Pour ce qui est d'Alassane Ouattara, le président en exercice de la CEDEAO, lui, il a d'abord remercié le Sénégal
généralement d'avoir accepté d'abriter cette rencontre. Et puis il a remercié avec joie aussi, il a dit toute sa joie de se retrouver à Dakar, en disant aussi que les consultations s'imposent du fait de cette déstabilisation qui est en vogue dans la sous-région. Alors, il a parlé un peu de la dégradation de la situation au Mali et en Guinée-Bissau et a remercié le président Macky Sall également sur l'organisation, la parfaite organisation dans les délais, au vu des délais qui sont jugés très courts généralement. Voilà. Et puis, il est revenu sur le travail du groupe de contact qui a été dépêché dans les deux pays après le sommet d'Abidjan. Oui. Alors il a un peu mis en exergue la responsabilité qui a été celle du président du Nigeria, Goodluck Jonathan, de coordonner le suivi et la mise en œuvre des conclusions sur la Guinée-Bissau. Oui. Et puis il a invité le président de la CEDEAO à également faire preuve de plus de fermeté peut-être dans les décisions qui seront sorties de ce sommet généralement. Et c'est dans ce sillage que le président de la Commission, M. Ouédraogo, a annoncé justement cette fermeté à l'égard des deux pays, des deux juntes, devrais-je dire. Des deux juntes. Et lui, vraiment, c'est vraiment celui qui a été, parmi tous les trois intervenants, celui qui a été le plus ferme. Oui. Parce qu'il a dit qu'il a dénoncé, par exemple, la tendance des militaires et de leurs associés à saper les transitions, les transitions dans ces deux pays. Oui. Donc, on sait que la situation en Guinée-Bissau présentement et au Mali est bloquée présentement par les juntes, par les militaires, et que ça, il dit que la CEDEAO doit faire davantage preuve vraiment de fermeté, voilà, pour les appeler un peu à la raison. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir. On peut retenir donc ce qui est attendu de ce sommet, c'est la fermeté des chefs d'État et de gouvernement concernant ces militaires au pouvoir au Mali et en Guinée-Bissau. Au Mali, on le sait, la transition avait commencé avec un président de l'Assemblée nationale, John Kounda Traoré, qui a été nommé. Ensuite, un premier ministre de transition à la personne de Cheikh Modibo Diarra, mais les derniers événements sont en train de tout fausser. En Guinée-Bissau aussi, la junte accepte tout, sauf le retour du président au pouvoir. C'est vraiment la pomme de discorde dans ce pays. Alors, actuellement, la cérémonie d'ouverture, vous l'avez suivie en direct. Les chefs d'État et de gouvernement vont poursuivre les travaux donc à huis clos. Ce qui fait donc que René Massiga, nous allons devoir vous quitter et peut-être vous retrouver parce que dans l'après-midi, après les travaux, il y aura un communiqué final, puis une conférence de presse que vous pouvez suivre sur nos antennes. Merci à vous. Thierno Ahmadoussi, Cheikh Bamba Gueye, c'est à vous pour la suite. Merci Omar Nying, merci René Massiga Diouf, merci à vous de suivre la télévision nationale, la chaîne leader. Et vous avez suivi donc cette cérémonie d'ouverture de la rencontre de Dakar sur la situation en Guinée-Bissau et au Mali. Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, René Massiga et Omar Nying, on peut faire l'économie des discours de ce matin, mais on peut quand même retenir ces trois mots, paix, tolérance et solidarité. C'est ce qui a été dit dans tous les discours. Dans tous les discours, paix, tolérance et solidarité sont donc ces trois choses. Il ne peut y avoir donc de développement économique, de stabilité, de croissance. Et tout à l'heure, on a entendu dire que donc il y a ces militaires au pouvoir en Guinée comme au Mali. Pour le Mali, juste rappeler que le problème de l'armée a été réglé en 1992 avec l'avènement de Alpha Oumar Konaré. Donc 20 ans après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui a pris à l'armée de faire un coup d'État, mais pour ce qui concerne la Guinée-Bissau... Le Mali qui était à quelques semaines des élections, de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, je suppose, c'était le 25 avril, donc que l'élection présidentielle devrait être organisée. Et donc 20 ans après, l'armée revient au pouvoir, c'est une situation inédite. Et pour la Guinée-Bissau, la question de l'armée n'a jamais été réglée. Depuis presque 20 ans ou 15 ans, là, vous vous rappelez donc des péripéties avec Ansoumana Mané, avec le président João Bernardo Vieira, dit Nino, son retour au pouvoir. Ensuite, il est reparti. Il y a eu l'élection présidentielle qui a été organisée. Nino a gagné les élections. Ensuite, l'armée est revenue au pouvoir pour faire un coup d'État. Il est parti en exil.
Ensuite, avec Takmenawa et tout ça, c'est ces épisodes qui a été tué, qui avait pris le pouvoir. Ensuite, il y a eu la réplique des partisans de Takmenawa qui avaient ensuite tué le président João Bernard de Vieira. C'est un pays où il se passe des choses extrêmement graves avec des généraux qui sont assassinés, des chefs d'État qui sont assassinés. Je pense qu'on a laissé cette situation perdurer depuis très longtemps. Seulement en Guinée-Bissau, seulement en Guinée-Bissau d'Abidjan, il y a eu quand même une petite avancée avec la libération de l'ex-premier ministre, Carlos Gomes Junior, l'ex-président. Oui, l'ex-président Raimundo Pereira. Donc la junte veut tout sauf le retour de Raimundo Pereira. Mais donc c'est une condition sine qua non et sur laquelle la CEDEAO ne compte pas abdiquer pour donc faire revenir l'ordre constitutionnel et rétablir les... Parce que la Guinée-Bissau, c'est un État... Bon, les gens la qualifient d'un État, d'un narco-État. Vous savez ce que ça veut dire, avec l'emprise de la drogue, les militaires donc, qui ont leur intérêt, qui trouvent leur compte là-dessus, ce qui fait qu'il y a une partition du pays avec le général Bouna Tuto, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qui a une emprise sur l'armée et actuellement c'est lui qui dirige tout. Je pense qu'il faut rétablir cette situation, remettre l'ordre constitutionnel, parce qu'en Guinée-Bissau, on peut dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution, ce qui fait que rien ne fonctionne. L'armée a pignon sur rue. À chaque fois qu'il y a une transition démocratique qui dure 1 an ou 2 ans, l'armée revient au pouvoir, ce qui s'est passé. Et je pense que la CEDEAO doit être tranchante et avoir une opinion extrêmement tranchante sur cette question de la Guinée-Bissau. Le Mali s'est invité donc à ce sommet parce que aussi il faut recadrer là-bas aussi les institutions, faire revenir l'ordre constitutionnel parce que la constitution a été dissoute et la partition du pays doit aussi être réglée parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pays est divisé. Il y a les villes comme Gao et Tombouctou et Kidal, ces villes qui ont été prises donc par la rébellion. Et je pense que la CEDEAO a je peux dire deux grands morceaux sur lesquels donc il va falloir trouver une situation rapide. Et donc on attend le communiqué final après ce huis clos après la fin de ce huis clos. Ce sera vécu en direct par nos téléspectateurs sur cette antenne de la télévision nationale. On saura ce que les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO pensent de la stabilité et de la paix dans la sous-région, en tout cas dans ces deux pays-là, le Mali et la Guinée-Bissau. On saura aussi leur décision finale à l'issue de ce sommet extraordinaire qui se tient à Dakar, à l'hôtel King Fahd Palace. Ce sera cet après-midi, Inch'Allah, en direct sur nos antennes avec nos reporters sur place et toutes nos équipes techniques. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale. En attendant, retrouvez dans une trentaine de minutes Ramatadem pour le journal de 13h. Merci de votre fidélité à cet après-midi, Inch'Allah. ngir mën a dabu seen bànneex ba ngeen mën a seetaan seen émission jàkkaarloo ci waxtu ngeen ko bëggee RTS indi na ci ay coppite léegi nag Ourey Thiam ak invité am di ngeen leen mën a seetaan bu ajjuma jotee 22h ci guddi. ajjuma ji sax ki nga xam ne moom moo di maître El Hadj Diouf la Ourey Thiam di dalal maître El Hadj Diouf di avocat di tête de liste bu coalition Leeral Ourey Thiam ak maître El Hadj Diouf muy wax lépp loo xam ne aju na ci wàllu politique ajjuma bi lay doon fii ci RTS bu 22h jotee incha allah. Écoute chérie, je crois qu'il faut qu'on se parle. dama bëgg na la waay. Ah non. C'est vrai que xam nga Mass lii du jikko mais fan yi nag mi ngi may jaaxal lool. bilaay sali nga xam ne ku li àjjee la suuf. te dimbali ma. te daal leen kii daal bëggatuma koo gis guddeeg bëccëg. boo dofloo ba jëndee bébis sa jabar lu waay rendi rek ci loxoom lay nàcc te nag ku ñu nëbb ci ron lal doo feeñ li tànk. Suivez votre feuilleton Rendez-vous tous les samedis après le JT de 20h. Rediffusion samedi 11h30. Rendez-vous, le rendez-vous à ne surtout pas manquer sur la chaîne Leader.
mbokk yeeg xarit yi si daan gannaaw ba ngeen ma gisee sama wetu waañ ngeen xam ne dellusiwaat naa ak yéen seen biir émission les rendez-vous de Patisen. C'est pas évident hein, avec eux. Germaine Antagaï est née à Saint-Louis du Sénégal et réside à Dakar. Elle peint sous verre à l'aide d'émaux, encre, peinture pour vitrail. Elle sculpte et soude le fer. En 1980, elle a obtenu un certificat de maîtrise en lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et en 1983, le diplôme de l'École normale supérieure d'éducation artistique. renforcer ko ci suufam voilà très bien soo ko renforcer après day baax ce qui fait que puis soo jëlee benn morceau bu ndaw rek. Germaine va souvent à la rencontre de la mer, environnement mythique et fantastique qui renouvelle son inspiration. Si elle a acquis une notoriété certaine dans la pratique artistique, c'est grâce à la manipulation d'un matériau peu ordinaire, le verre. Son regard reste fixé sur la mer de Soumbédioune, comme si elle dialoguait avec les dieux de l'eau et communiait avec les vagues, la réalité historique de l'ethnie Bassari. Le pays Bassari est une région de collines sur la frontière entre le Sénégal et la Guinée, plus précisément dans une zone située à l'est de Yukunkun, à l'ouest de Kédougou et au sud du fleuve Gambie. Côté sénégalais, le pays Bassari est inclus en quasi-totalité dans le territoire du parc national du Niokolo-Koba. Côté guinéen, certains villages ne sont accessibles qu'à pied ou en voiture. Cet isolement explique en partie le fort maintien des traditions au sein de la population Bassari. Là, c'est la ville de Kédougou en tant que telle. Et toute la partie sud-est, c'est vraiment le secteur où vous trouverez le plus de ces populations Tenda. Mais au fur et à mesure que vous remontez vers le nord, vers Seraya, Osanto, Sabadola, un peu dans ce secteur-là, c'est surtout les Malinké et les Peuls qui constituent le groupe dominant. De toute façon, même à Kédougou, ici, les Peuls sont presque dominants. Donc, les populations qu'on appelle les groupes Tenda se retrouvent surtout dans cette zone-là, dans une zone assez montagneuse au sud, au sud-est. Ça, c'est des pièces qui ne sont pas très bien connues, mais c'est une zone qui est extrêmement riche. Son potentiel archéologique est pratiquement donc rare dans l'histoire du pays. Et donc, c'est des poteries qui datent surtout de la période proto-historique, c'est-à-dire la période de l'âge du fer. Et les potières actuelles, pour reconstituer ce genre de poterie, auraient certainement de sérieuses difficultés. Elle est très bien faite. Et donc, c'est une pièce vraiment unique, quoi. C'est une poterie qu'un monsieur nous a amenée il y a quelques semaines et qu'il a trouvée dans la région, pas exactement à Kédougou, mais dans le secteur de Mako, pas loin de Kédougou. Et
C'est des formes assez rares. Hein. Cette forme-là, pratiquement lorsque c'est venu, j'ai regardé dans la collection du laboratoire, mais c'était difficile de trouver une forme avec les mêmes motifs. Cette décoration que vous voyez sur cette poterie-là, ça, on appelle ça un téton. Et ça ressemble peut-être à, je ne sais pas, c'est un peu des esquisses d'oreilles ou je ne sais pas quoi, et ça ressemble à un nombril ou je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, avec ce genre de motif-là, il est fort probable qu'on a affaire ici à une poterie rituelle. Le peuple Bassari a une civilisation aux cérémonies et aux rites traditionnels toujours intacts. Le passage d'une classe d'âge à une autre se fait à travers des rites d'initiation. Lors des rites d'initiation, les Bassaris se déguisent en lokuta. Ces êtres à la tête enserrée d'un disque de raffia et couverts de boue ocre ne sont pas des hommes, mais l'incarnation visible des génies bienfaiteurs qui peuplent les grottes. Les lokutas font des combats rituels contre des adolescents qu'ils jettent à terre. L'adolescence vaincue préfigure l'entrée dans l'âge adulte. Les initiés vont se réfugier dans les bois, aux abords de la grotte sacrée. Le père Caméléon, un ancien gardien de la coutume, leur révélera les premiers rudiments de l'histoire secrète du peuple Bassari et, en perpétuant le cycle initiatique, fera de chaque adolescent un homme accompli, digne fils du caméléon, leur totem. Aujourd'hui, cette région est un kaléidoscope ethnique. Et peut-être en tant que premier foyer où on a vu ce qu'on peut appeler l'Homo sapiens sénégalensis, on pourrait en déduire que c'est totalement normal que cette région-là soit un kaléidoscope ethnique. C'est aussi un carrefour. Sur les axes de circulation des populations qui étaient liées donc par le commerce transsaharien vers la fin du premier millénaire et le début du deuxième millénaire, mais également dans le cadre du commerce atlantique. Animé d'une envie inépuisable de découvrir cette culture Bassari, Germaine fouille les archives du musée Théodore Monod, situé à la place Soweto de Dakar. Ah, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, madame? Ça va? Ça va, merci. Voilà. J'aimerais voir l'expo sur les Bassari. Quelle splendeur! Comment ils ont fait? Non, ça fait même pas l'anglais. Mais quelle est cette espèce de feuille aussi? Je sais pas comment ils ont pu faire. À sa grande surprise, elle découvre la vannerie, une spécialité Bassari. Finalement, c'est strictement le même motif qu'on retrouve sur les paniers et sur le masque et sur leurs objets. Avec ce rythme alternant, répétition. Quelle coïncidence! Comme si le temps s'était arrêté. Je crois que c'est ce que je vais faire. La même vannerie Bassari est accrochée à la porte de son atelier. Mais où est-ce que j'ai bien pu mettre mon livre sur les Bassari? Attends. Ah, le voilà. À moi Kédougou. Pour ce que j'en sais. Guinée, Sénégal. Ouah, quelle parure! Hop, hop, hop. Qu'ils passent toute leur vie en cérémonie, c'est extraordinaire. Sénégal. Voyons voir.
Qu'est-ce qui veut tracer des éléments? Qu'est-ce qui veut tracer un élément, quel qu'il soit? Assez gros si vous voulez. Représenter un bracelet, représenter un collier, représenter une jupette, représenter ce que vous voulez. Donc ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez choisir un élément de parure. Et cet élément de parure-là, vous allez l'interpréter. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de l'interprétation? Hein? C'est? Oui, quand on interprète quelque chose, on change. On ne reproduit pas cette chose à l'identique, mais vous créez exactement. Vous ne faites pas vous faites quelque chose qui fait penser à ce que vous aviez vu, mais qui cependant porte votre empreinte personnelle. Et c'est ce qui fait que chaque fois que vous avez travaillé, même sur un même sujet, vous avez eu autant de résultats que d'élèves. Cette ethnie résolument de religion traditionnelle s'est réfugiée sur les contreforts montagneux du Fouta Djallon pour échapper au harcèlement séculaire des Peuls musulmans. Aussi bien en art qu'en religion, un don total de soi est nécessaire. Germaine vit ces deux aspects essentiels de sa vie. Germaine a longtemps côtoyé les monuments de l'art africain et les figures emblématiques de ce secteur, dont Ousmane Sembène, écrivain et cinéaste sénégalais. Non seulement tu as le personnage, mais tu as des choses qui lui étaient, comment je dirais, qui lui est importé. Tu vois? Cette pipe, ce non-conformisme, cette casquette, un cinéaste. Sembène Ousmane, bien sûr. Malgré sa notoriété, Germaine Antagaï a toujours entretenu des liens amicaux avec ses collègues artistes, dont Séa Diallo, artiste, pensionnaire du village des Arts. Axi, comment tu vas? Tu es chez toi, on n'a pas besoin de... Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu dessines des personnages? Waaw, je dessine, c'est des coupes. Des coupes? Je dessine des coupes, à partir de ça, après, je fais ancrage, oui, mais c'est juste pour m'amuser. Et pour garder la main? Voilà, pour garder la main, mais tu sais, à partir d'un certain âge... C'est des automatismes? Voilà, c'est des automatismes. Ensuite, après 35 ans de pratique, on prend son pied, quoi. Il n'y a pas de contrainte, c'est à la poursuite du plaisir. C'est-à-dire que tu dessines comme tu respires, quoi, si je comprends. Pour moi, c'est vital. Même si ce n'est pas sur des assiettes, j'ai des blocs de dessin sur lesquels je me défoule. Mais au moins, l'avantage des assiettes, c'est que ça te fait après des œuvres finies. Wow. Ensuite, c'est aussi une façon de quitter les cimaises pour aller dans les foyers à table. C'est des choses qu'on peut utiliser pour la restauration. Mais tu sais, c'est toute une série. Résiste à l'eau? On peut le laver. Il n'y a que la machine à laver. Tu ne peux pas mettre. Ouais. Mais dis-moi, est-ce que tu les présentes parfois aussi sur des supports? Il y a une possibilité, je prends ça. Oui. Pour quelqu'un qui n'a pas envie de... Voilà, des petits chevalets. Voilà, il y a des petits chevalets de présentation. C'est génial ça. Ça, c'est un hommage à Senghor. Qu'est-ce que je vois dessus? Femme nue, femme noire. Femme noire, ah oui. C'est, à mon avis, c'est le meilleur poème de Senghor. Je ne sais pas si c'est le meilleur.